Salut les gars, on est avec Toto aujourd'hui. Salut. On est à Vienne. Je bouge trop là. Ouais, ok, j'aime pas. Ok, allez, ciao. On s'est actuellement arrêté dans un café, le café Estend, si je ne me trompe pas, je te mettrai tout sur la vidéo. Puis même l'endroit est super sympa. Avec Roman, on s'est pris un petit déjeuner copieux. C'est bon ça? Ouais, on dirait du pâte. Je vais aller goûter ça, en plus c'est chaud. Donc c'est cool, moi j'ai pris un truc un peu plus healthy. Même Roman en vrai, je pense. Puis on va se régaler. Comme tu peux voir, on est actuellement au palais de Sissi impératrice. Donc c'est le château de Schönbrunn qui est un petit peu à l'extérieur de la ville. Ils ont commencé à mettre un peu les décos de Noël ainsi que les stands. C'est vrai que là actuellement, nous on est dans une période où il n'y a pas trop de décoration de Noël. Et du coup ça fait plaisir de voir qu'ils ont un peu installé de ce côté là. Il y a aussi une patinoire juste ici. Donc on va faire un peu le tour, on va voir ce que ça donne. Le super sapin que tu as juste en face, qui est juste magnifique. On va s'y approcher un peu après. J'avais pas un peu des trucs de Pepper République, ce que tu avais vu? Ouais, c'est vrai. T'as une roue juste ici pour les enfants. En tout cas j'imagine que c'est pour les enfants. Là t'as des spécialités, je pense autrichiennes avec du saucisson. Pour voir un petit peu les prix. 1 kg 9,90 €. C'est pas hyper cher, hein. Non, ça me semble plutôt ok. Je vois pas trop ce que c'est, saucisse. C'est genre saucisson. Bon, c'est vrai qu'en France on en a aussi par chez nous. Mais c'est la spécialité ici. T'as tout ce monde là actuellement. C'est un événement qui ramène pas mal de monde. En plus que c'est Noël, j'imagine même pas durant la période des fêtes. Et encore là, on est début novembre. On a ce super soleil. J'imagine aussi que c'est rare dans ces pays-là. D'autant plus quand on s'approche de l'hiver. Franchement, je trouve que le château il claque complètement. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique en plus avec ce super sapin en plein milieu là. Puis toutes les décorations. C'est super sympa. Enfin, tous des photos devant le sapin. Il est beau. Tu vas bien aller. Marketing, je me fais avoir en marketing. Tu te fais bouffer par le marketing. Ouais, j'aime bien. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Une spécialité que j'ai bien envie de goûter. Je sais pas si tu connais le Tredelnik. C'est une spécialité d'Europe de l'Est. Tu peux en trouver à Budapest, aussi à Prague. J'ai vu qu'il y en avait juste ici. C'est vrai qu'en ville, dans Vienne, je n'en ai pas trouvé, mais là, je viens juste d'en voir. Donc, en cas après, je vais me faire ça. On se situe juste devant le château de Schönbrunn avec ce sapin de Noël. Donc, en fait, à la partie basse du château qui est juste ici, comme tu peux voir. Puis en fait, de l'autre côté, tu dois pouvoir traverser. Tu as un énorme jardin. Donc, on va aller voir la vue qu'il y a de derrière. Et je pense que tu as une vue imprenable sur toute la ville. Là, en fait, on est de l'autre côté du château, du côté des jardins. Et en fait, c'est quand même super grand. T'as en face une montée. Franchement, je sais pas comment ça s'appelle. Puis ici, de chaque côté, tu as en fait tous les jardins de là où vivait Sissi impératrice. C'est quand même énorme. Puis tu as tout l'intérieur du château qui, je pense, doit être fou à voir. Mais je t'avoue, vu le prix, ça m'a un peu déstabilisé. On est quand même sur 40 € pour tout visiter. Ça me semble un peu abusé. Mais en fait, à la fin, si tu fais le compte, tu commences à faire les musées en ville, le château, puis tout ce qui va avec, tu t'en sors plus quoi. Ouais, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. Je pense que c'est très joli. Après avoir cravaché jusqu'à tout en haut de ce château, on est enfin arrivé. Et tu as une vue incroyable sur toute la ville, ainsi que le château qui est juste en dessous. Puis au-dessus, tu as un joli monument qui surplombe toute la ville. Et je
peux te dire, je suis plutôt content d'y être arrivé. Car ça a usé les souliers en fait. Ici, comme tu peux voir, tu as l'opéra de Vienne. De nuit, j'ai trouvé que de nuit, la ville a une toute autre ambiance par rapport au jour. J'ai trouvé l'ambiance beaucoup plus pâle. Et ici, j'ai l'impression que les couleurs ressortent complètement avec les lumières sur les bâtiments. En tout cas, j'ai préféré cette partie-là. Puis là, tu as cet opéra là, juste de l'extérieur, il est super beau. Pour le visiter, il faut obligatoirement prendre soit une place pour voir un concert, soit une visite guidée, qui est obligatoire. Mais franchement, il est magnifique. Tu peux prendre une photo là? Franchement, je trouve ça claque ici. On va faire la technique Vas-y. de la tête. T'as même un petit passage en dessous. Avec la technique. Sans la technique. Sans la technique. Avec la technique. Pas mal, pas mal. Vas-y, je vais reprendre. Gracias, madame. De nada. Attends, viens, on passe par là. Là, t'as l'autre côté de l'opéra, donc tu peux voir. Là, ça c'est l'entrée, ça. Ça doit être l'entrée. Ah oui, mais oui, c'est sûr. T'as des gens en bas avec les portes. C'est sûr que c'est l'entrée. Karlsplatz. U2. On va changer un peu de zone pour voir. Pour te dire un peu, si je veux prendre un transport ici, on est à 4,80, en tout cas 2,40 ici, 3 personnes. Ça fait pas les endroits. Ça dépend les trajets, les endroits. Et donc c'est pas sur un temps limité, c'est selon le transport que tu prends, là où il va s'arrêter, etc. Pour te dire un petit peu, niveau sécurité, il n'y a aucun problème. Là il est à peu près 22 h, il y a quasi personne. Même tu le vois, les gens sont plutôt tranquilles dans leur tête. Il y a quand même quelques gars bizarres, mais dans l'ensemble ça va. On est dimanche soir et les rues sont plutôt calmes dans l'ensemble. Tout est assez vide. Tout est clean en fait, il n'y a rien qui dépasse, tout est clean. Les bâtiments symétriques, tout est propre. Je sais pas toi si de ton côté t'as déjà fait Vienne, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé. Comme ça on pourra en parler un petit peu plus. Là t'as un petit restaurant italien. C'est vrai que sur Vienne tu peux trouver des restaurants de toute nationalité, autant indiens, africains, japonais. Donc tu as quand même le choix dans l'ensemble, mais aussi des classiques avec le fameux schnitzel qu'on a pu goûter, c'était plutôt bon. Après ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est toujours bien de goûter du local. Non, ça va, il se démarque quand même parfois sur les desserts ou sur les plats. Mais ça peut pas toujours plaire à tout le monde, quoi. C'est comme partout. C'est stylé toutes les enseignes et tout qui ressortent leur pancarte comme ça. J'aime bien l'ambiance. Ça fait très New York. C'est du même style un peu? Ouais. Cannabis shop. On s'arrête pour la dernière fois. Mais oui, j'allais te le dire. Carrément, il y a un magasin pour habiller son teckel. C'est original. Genre le symbole. Ouais. C'est un teckel, mais ça fait des vêtements pour teckel? Pour les humains. Ah, pour les humains. Non. Mais il y avait aussi un pour teckel. En fait, je pense tu peux habiller ton teckel parce qu'en fait, le logo, c'est un teckel. Tu peux habiller que ça. C'est drôle ça. Il est stylé. Il est beau de fou.
Autant on y va et on gagne des Et on millionnaires. rembourse. Ils sont malins. C'est ton Il y a un rêve. petit cache, Et juste à côté. là, juste à côté, là. Tu m'étonnes. Bon, je vais te laisser ici. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à me joindre sur Thomas Explore, sur Instagram, TikTok et sur YouTube. À t'abonner, à aimer cette vidéo. J'espère que tu as aimé suivre un petit peu cette ville de Vienne avec moi. Et puis je te retrouve à la prochaine pour d'autres explorations. Salut! Le prochain il est à 40 là.